Je cuis au tourne-broche, je cuis au feu de bois, à la verticale. Alors, j'utilise un ensemble de tourne-broches. La base, c'est la broche inox, toute simple, sur laquelle je vais positionner des pics à différents endroits. Je peux mettre une paire, deux paires, trois paires, en fonction de ce que je veux cuire. Si je peux me le permettre, j'achète une broche à méchoui. C'est assez génial. Alors, une fois qu'elle est repliée, la broche à méchoui, une fois qu'elle est fermée, voilà à quoi ça ressemble, hein. En gros, je vais m'installer ici. Est-ce que tu peux prendre juste un petit peu de recul, s'il te plaît, pour bien qu'on voit de loin comment elle est composée. En fait, je m'installe sur un plan de travail. Je positionne une panière, la bête en cuisson, que je vais cuire, quoi, je positionne, et je viens positionner le reste de la broche à méchoui. En fait, il y a un petit savoir-faire, il y a une habitude à prendre. L'objectif, c'est de bien prendre en sandwich la pièce en cuisson entre les deux panières. Alors, c'est assez génial pour plusieurs raisons. La première, c'est que le moteur, s'il pouvait parler, il nous remercierait. Parce qu'en fait, lorsque je cuis sur une broche en inox, je positionne un cochon de lait ou un agneau. Régulièrement, on va se retrouver confronté à des balourdes, c'est-à-dire une patte qui pend, une tête qui pend. Le moteur va entraîner la broche à une cadence de 2 tours minute et une force de 40 kg. 2 tours minute, on est sur des cuissons qui sont lentes, hein, on est sur des cuissons qui font 2h30, 3h, 3h30, peut-être même 4h en fonction de la taille de la pièce. Hein. Ça a beaucoup d'impact sur la durée de vie du moteur. La broche à méchoui, la pièce que vous allez positionner à l'intérieur, elle va être vraiment prise en sandwich par les deux panières. Elle ne bougera pas au gré des 2 tours minutes, quoi. Parce qu'en cuisson, ça réduit les viandes, les graisses, les jus tombent dans le plat, la viande réduit, et à chaque tour, en fait, la colonne vertébrale d'un cochon de lait, par exemple, elle va se décoller. À chaque tour, ça va bouger. Et ce qui fait qu'au gré de la cuisson, la viande, à force d'être manipulée, à force d'être bougée, elle va se défaire. Esthétiquement, c'est moins joli, c'est un petit peu embêtant, en fait. Ça, c'est le plus gros intérêt de la broche à méchoui. Après, il y a un gros intérêt aussi, c'est lorsqu'on est professionnel de la restauration, qu'on a une équipe de personnes qui travaillent et qui vont sur une prestation, le fait de positionner la pièce de viande dans une broche à méchoui proprement en amont de la prestation, ça vous permet de sécuriser votre installation. En gros, vous n'avez plus que le feu à gérer. Les personnes qui vont s'occuper de travailler dans le cadre de cette presta de traiteur XYZ hein, vont devoir gérer le feu, l'installation chez le client, mais la pièce est déjà elle-même positionnée dans la broche à méchoui. On n'a plus de souci d'arrimage de pièces sur la broche. Et ça, c'est pas négligeable, c'est assez génial. Et puis pour finir, il y a une manière de détourner cet accessoire de cuisson qui est vraiment génial. Donc, je rappelle qu'en règle générale, lorsque c'est allumé, il s'agit de feu de bois, ça dégage beaucoup de chaleur. Visuellement, c'est assez super, c'est vraiment dans la tendance en plus. Les campings, les gîtes, les hôtels, les restaurants, souvent nous réclament des moments authentiques et conviviaux avec du feu de bois. J'inverse le sens de mes panières sur ma broche à méchoui. Je la positionne à l'envers. Un petit peu comme, entre guillemets, une parabole de télévision. Hein. Donc là, par souci de rapidité, je vais en positionner qu'une. Je mets, on essaye de se projeter, je positionne mes deux panières dos à dos, comme ça. Et je vais utiliser les petits trous, on appelle ça des poinçons, nous en atelier. Avec du fil inox, je vais positionner des poulets en crapaudine. Un poulet, 2 poulets, 3 poulets, 4 poulets, 5 poulets, 6 poulets. Et peut-être un dernier ici, x2 parce que j'ai 2 panières. Et je fais de la rôtisserie au feu de bois, avec un bon rendement. L'avantage de faire des poulets en crapaudine, c'est qu'une fois qu'ils sont ouverts, ils cuisent beaucoup plus vite. Je garde le plat suspendu, que je positionne dessous ma broche à méchoui. Le fait de les ficeler avec du fil inox, en utilisant les poinçons au bout des plats en inox, ça fait que je ne reviens pas sur mon installation pendant la cuisson. C'est sûr que ça ne bougera pas. Il faut bien arroser, c'est tout. On est là aussi sur une cuisson lente. On va dire que pour cuire, vu la taille de la course, il faut bien 2h30 de cuisson. Mais on est dans le visuel pur et dur.
les saveurs gustativement, visuellement, c'est vraiment une super prestation. J'espère que ma vidéo vous aura renseigné au mieux sur cet article qu'on fabrique nous-mêmes en atelier, c'est la broche à méchoui. On l'a fait de 2 tailles différentes. La panière fait 1 mètre, je la fais en plus grand, en 1,25 m. Ça nous permet à 1,25 m de positionner 2 selles d'agneau en quinconce. C'est la référence SB907 pour la petite et SB908 pour la grande. Merci pour tout. N'hésitez pas à liker ou à s'abonner à la chaîne. Ça nous permet de mieux communiquer sur notre production de barbecue et de méchoui Made in France dans notre atelier en périphérie lyonnaise à Vénissieux. Merci, au revoir.